Alors, bonjour. Bonjour mon cher ami, et dans Ben, l'ensemble? tout va bien. Merci de nous D'accord, faire encore honneur de cette vidéo. c'est moi qui Et vous remercie mon voilà, frère. nous abordons aujourd'hui la thématique liée à la prospérité. Quelle définition pouvez-vous donner de la prospérité? La prospérité se définit à mon sens comme un bien-être général, un bien-être psychologique, un bien-être moral, un bien-être spirituel et puis un bien-être matériel. Donc, dans bien des cas, les gens pensent que la prospérité est forcément posséder beaucoup d'argent. C'est vrai dans un sens. Mais si elle n'affecte pas les autres domaines de la vie, eh bien, la personne peut avoir beaucoup de moyens financiers, mais se résoudre à se suicider à cause des problèmes psychologiques. Donc, la prospérité est un bien-être sur le plan général. Quel lien avec la foi chrétienne? Merci beaucoup. Il y a forcément un lien entre la prospérité et la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que dans 3 Jean verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Cela signifie que c'est la prospérité de l'état d'âme qui reflète sur l'état physique. Voilà. Et nous devons comprendre que la foi chrétienne nous donne beaucoup de possibilités, nous donne beaucoup de moyens, est en quelque sorte un tremplin pour rentrer dans sa prospérité, parce que les enseignements bibliques nous placent dans une posture mentale, une posture spirituelle et physique qui nous prédispose justement à acquérir une prospérité, et la vraie surtout. Un mot à l'endroit de ceux qui peut-être se pressent à devenir prospères et qui par moment ils s'aventurent ou vont à l'encontre des principes de l'évangile ou des principes bibliques. On peut se trouver tous les moyens pour avoir de l'argent. On peut se trouver tous les moyens pour s'accaparer ou bien pour posséder beaucoup de choses, mais sans être pour autant prospère. Voilà. Et Jésus dira à quelqu'un d'Apocalypse chapitre 3 que tu crois que tu es prospère, mais tu es pauvre. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire à quelqu'un, c'est de ne pas s'attarder seulement sur la notion de prospérité sur le plan matériel, mais de savoir que la prospérité a plusieurs composantes et de ne pas négliger les autres composantes. Alors, je vais être beaucoup plus concret en disant que ce n'est pas en fait l'Église qui met la prospérité dans la vie des enfants de Dieu. Nous naissons avec les potentiels et les capacités de la prospérité. Ce n'est pas l'Église en soi qui fait de quelqu'un un homme riche, un homme stable spirituellement, mentalement. Mais nous naissons avec. Voilà. Mais l'Église nous aide à accoucher de ces capacités, ces potentiels que nous avons déjà en nous-mêmes. Je dirais ceci. Quand vous priez à l'Église, vous mettez en mouvement les anges en votre faveur et les éléments se déplacent dans le spirituel pour vous rendre prospère. Mais la prière seule ne suffit pas. Les anges sont spirituels. Tout ce que nous avons de matériel aujourd'hui, c'est des choses qui existent sur le plan spirituel. Mais il va falloir que ces choses qui existent sur le plan spirituel se manifestent ouvertement sur le plan physique. Et ceci, il faut travailler. Et pour travailler, il faut trouver les opportunités. Donc je dirais donc que la prière nous aide à trouver les opportunités. La prière nous aide à trouver les opportunités. Mais quitte à nous maintenant en tant que chrétiens de discerner ces opportunités-là, de pouvoir les saisir, de les transformer, afin que ce qui est en nous comme potentiel se manifeste physiquement et se manifeste matériellement pour nous amener dans un état de prospérité. Aux jeunes gens, je leur demande de croire en eux-mêmes, de croire en des capacités que Dieu a mis en eux. Je leur demande de ne pas se limiter seulement à la prière, limitée aux requêtes et aux réveils de prière. Non, les réveils de prière, c'est bien. C'est quelque chose de très important. Mais de savoir qu'ils ont des potentiels, ils ont des capacités. C'est de savoir qu'ils peuvent discerner les opportunités et pouvoir les saisir. Donc je vais donner un exemple tout simple. C'est l'exemple de Joseph. Joseph était arrivé en Égypte pauvre. Mais il avait quelque chose en lui. D'abord, Joseph savait gérer la maison, gérer les choses. Et en secondo, Joseph avait le don d'interpréter les rêves. Il avait ses capacités. Mais il a fallu qu'une occasion se présente, une opportunité se présente. Et l'opportunité qui s'était présentée, c'est que justement Pharaon a fait un rêve dont il ne comprenait pas le sens. Donc il a fallu Joseph pour d'abord interpréter le rêve de Pharaon. Et Pharaon étant content,
a placé Joseph dans une posture de domination. Mais Joseph n'a pas continué par interpréter les rêves une fois dans la maison de Pharaon. Mais Joseph a fait appel à cette capacité de gestion qui l'ont aidé à gérer les plus grands greniers du monde entier à l'époque. Donc Joseph avait ce don-là, le don de gestion depuis la maison de son père. Il a donné les preuves dans la maison de Potiphar et maintenant qu'il est devenu Premier ministre, il a mis en exergue en gérant tous les greniers justement de Pharaon. Et l'exemple de Joseph est un bel exemple que nous naissons avec les capacités de prospérité. Il faudrait vraiment que les occasions se présentent, les opportunités se fassent surface et qu'on puisse les discerner et qu'on puisse justement les transformer pour en être vraiment prospères.